Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est la deuxième vidéo de ma chaîne. Et dans cette vidéo, ce sera différent de la première parce que je vais vous raconter une petite story time. Peut-être avec les photos euh, justement dans la story time. Et ce sera une petite story time pour avertir des arnaques ou des tentations qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Euh, alors pour commencer, c'était en 2021, il y a oui, il y a 3 ans. Alors, il faut savoir à cette période-là, j'étais en fait, j'étais en recherche d'emploi. Je faisais mes recherches pour trouver un job. Et puis, comme je vais d'habitude sur les réseaux sociaux, euh, c'était dans la soirée, je m'en souviens plus quel jour. Je suis allée comme d'habitude sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Quand je suis allée sur mon feed d'actualité sur Instagram, j'ai vu comme d'habitude les stories euh, d'abonnements que je suis. Du coup, j'ai vu une par une les stories. Et puis là, d'un coup, quand la story Insta d'une personne, j'en sais plus du nom, est terminée, là, je vois une pub qui explique que on peut être payé dans les 1 000 € en faisant une sorte d'enquête pour eux. Alors au début, quand je vois ça, j'hésite. Puis ensuite, euh, c'est quand je vois la vidéo que je me dis bon pourquoi pas essayer parce que j'hésite, mais en même temps ça va me permettre de trouver un job en attendant de commencer un emploi euh, dans ma ville. Alors, j'en souviens plus trop comment c'est présenté, si c'était une vidéo, si c'était une photo, mais je sais juste que il disait que vous allez être payé, il montrait même les sommes, c'était je vais vous dire la somme dont il, dont il disait sur la story, sur leur pub en story. Faut que je retrouve. Parce que il y a d'autres preuves que j'aurais dû garder mais que j'ai supprimées. Mais je vais vous expliquer vers la fin pourquoi j'ai supprimé certaines preuves. Alors je retrouve pas ici. Hum, alors non, ça se peut que j'ai supprimé. Mais bon, enfin bref. Dans cette story, il disait que on pouvait faire des on peut en fait on sera payé je pense que c'était par jour on allait être payé dans les 1 000 € et puis oui et puis en faisant des enquêtes pour eux. Alors ça m'a intéressé mais j'ai hésité. Puis ensuite je suis allée directement, en fait j'ai appuyé sur le nom en story Instagram, vous savez, pendant que la story passe, il y a le nom de l'utilisateur du compte. J'ai appuyé dessus et là j'ai vu le compte et je suis partie sur ce compte-là. Je m'en souviens plus le nom de ce compte parce que ça se peut qu'il n'existe plus. Mais je suis allée dans ce compte-là, j'ai vu leurs photos qu'ils postaient.
Ensuite, j'ai vu les stories avec les avis. Et il faut savoir que pendant que je regardais comment était présenté leur compte, bah j'hésitais quand même. Et c'est quand j'ai vu une de leurs stories où ils mettaient les avis de leurs clients qui disaient oui, grâce à vous, je gagne bien ma vie, merci à vous. Et ils mettaient aussi des photos des virements qu'ils faisaient aux clients qui étaient dans ma situation à cette époque. Eh bien, ça m'a tout de suite intéressée. Je me suis dit, ah bah c'est parfait parce que j'hésitais avant. Et, et là, je vais pouvoir commencer un job. En plus, ça prend pas forcément de temps. C'est facile. Et aussi, ça va me permettre aussi de vivre, de vivre d'avoir un revenu stable. C'est ce c'est ce que je me suis dit. Pendant que je vous parle, je cherche oui voilà, je sais où j'ai mis. Là, je cherche, je vais vous mettre lors de la vidéo les photos que j'ai pu garder en sorte de preuve. Faut juste que je... Oui, là, je suis en train de chercher. Alors oui, pendant que je cherche, je vais vous dire, oui, quand j'ai vu la story de ce compte-là en question, moi, ça m'a tout de suite intéressée. Puis ensuite, le soir même, il disait une phrase, je sais plus quelle phrase il disait, mais il disait une phrase du style pour les personnes intéressées, envoyez-nous un message, on va vous expliquer comment ça marche. Puis ensuite, le soir même, j'ai envoyé un message. Et j'ai expliqué, j'ai dit bon, je viens de voir votre pub sur Instagram, je suis partie dans votre compte et ça m'intéresse vraiment. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il y a des documents que je dois vous envoyer? Comment ça se passe? J'ai envoyé le message et une d'ailleurs j'ai jamais su qui c'était, mais je vous expliquerai par la fin que euh, on va dire que c'est comment je vais appeler cette personne parce vu qu'il n'a pas d'identité, mais pour ma part, j'avais l'impression de parler à un homme. Bon, on va dire que je parle à tiens, oui, à Tommy. Ça m'a fait oui à Tommy parce que ça me fait penser à la série Power de Force pour ceux qui connaissent. Du coup, je vais l'appeler Tommy. Du coup, j'envoie un message à ce Tommy qui fait partie de ce compte en question que je viens de regarder. Et Tommy me répond le lendemain. Il dit bon bah, il me dit bon très bien, il m'explique comment ça marche. Il dit bon bah vous allez nous aider à faire une enquête auprès des banques qui sont en France. Et en échange de cela, bah, nous allons vous payer, en, en échange de cela, nous allons vous payer, bon, c'était 1600, dans les 1600 euros. Oui, c'est ce qu'il a, bah, c'est ce que Tommy a dit. Tommy a dit, bah, très bien, nous allons, vous payer 1600 euros et vous allez nous reverser, au moment du virement, vous allez, nous reverser, une partie de la somme qu'on vous a envoyée. Du coup, je me dis bon, bah c'est c'est super vu que ça demande pas forcément de choses trop compliquées. Puis ensuite, il m'a dit on va continuer notre échange sur WhatsApp. Du coup, je dis ok. J'envoie un nouveau message sur WhatsApp en
en utilisant son numéro qu'il m'a transmis sur Instagram. Puis ensuite, pendant notre échange sur sur WhatsApp, il me dit bon tout d'abord vous allez nous envoyer vos documents. Et du coup, euh, oui, et du coup, j'ai envoyé mes documents personnels, c'est-à-dire le- j'ai envoyé les captures d'écran de l'application de ma banque à cette période-là. Puis ensuite, j'ai envoyé ma pièce d'identité euh, recto verso. Euh, Puis ensuite, j'ai dû envoyer mon RIB d'avant. J'ai donné mes informations de mon RIB. En fait, j'ai donné mes informations personnelles que je dois pas divulguer comme ma pièce d'identité. Voilà. Et du coup, il me dit oui. Et du coup, il me dit bon c'est parfait. Oui, voilà. C'est bon, j'ai les captures d'écran. Alors que j'ai pu garder que je vais essayer de vous mettre euh, pendant la vidéo. Alors, par contre, j'ai plus les messages parce que je vais vous expliquer par la fin. Je vais vous expliquer à nouveau à la fin de la story ou vers la fin pourquoi j'ai supprimé une partie des preuves. Où j'en étais. Oui, j'en étais que j'ai envoyé à Tommy tous mes informations personnelles, que ce soit mon RIB, les photos de l'application de ma banque, ma pièce d'identité, puis ensuite je sais plus si c'est ça. Non, non. Non, j'avais confondu. En fait, j'ai vu une image, mais j'ai confondu avec une histoire où je sais pas. J'en souviens plus si c'est pour la story que que je vous raconte en ce moment. Bon, je mets de côté. Alors, j'envoie toutes mes informations. Il me dit bon c'est ok pour nous et euh, Tommy me dit bon tu vas attendre dans un délai, je sais plus lequel, et on va te confirmer que nous, de notre côté, on a bien enregistré tes documents. Du coup, je me dis ok, oui, voilà. Du coup, je me dis ok, c'est parfait. Je vais être payée en temps et en heure comme ils le disent. Je vais faire leur enquête à travers les banques comme ils le disent. Puis ensuite, une fois que le délai est passé, il me dit bon dans un premier temps, on va pas te transmettre nos missions, mais on va te payer avant. Et ils me payent et ils me disent oui, on va te faire un virement. Là c'est Tommy qui me parle par SMS. Et dans ce SMS, Tommy il me dit bon, nous on va te faire un virement, mais comme je t'ai dit sur Instagram, bah, tu devras nous verser une partie de la somme. Et du coup, euh, oui, et du coup, cette partie de la somme que je devais les reverser, qui m'avait fait le virement par chèque, c'était 820 €. Et je devais recevoir un chèque de 1670,70 €. Et en fait, il y avait 3 chèques. Et cette histoire, elle est un petit peu compliquée à comprendre, mais vous allez comprendre. Mais c'est un peu compliqué. Et du coup, Tommy il me dit bon, nous on va t'envoyer les chèques et tu devras nous reverser une partie de la somme. Et du coup, je me dis bon je dis à Tommy ok, ça marche. Alors Tommy me dit bon, nous on va te faire le virement, je sais plus quel jour, mais ah, hum, je sais plus quel jour, mais il m'a dit nous on va te faire le virement bientôt.
Du coup, je me dis, ok, d'accord, je vais attendre que vous me faites le virement. Et il arrive le jour de la date où je devais recevoir le virement. Du coup, je m'en rappelle, euh, oui, je me rappelle que je me suis dit dans ma tête, bah, enfin, j'ai pu trouver un métier où c'est stable. Et en fait, j'avais des idées dans ma tête où je me suis dit, bon, enfin, je vais pouvoir vivre vivre avec une situation financière stable. Bon, voilà. Du coup, je me rappelle que je m'étais préparée tout en avance. Oui, je me prépare. Je me rappelle que j'avais vraiment rien mangé ce jour-là, je me rappelle. Et du coup, bah, je me prépare, je me déplace à ma banque. Non, non, faut savoir que le jour même, pendant que je me prépare, je vois quand même sur l'application de ma banque quand ça arrive le virement, comme Tommy m'avait prévenu que ça allait arriver ce jour-là où je me prépare. Je vois qu'il y a toujours rien, j'attends un petit peu. Ensuite, je me dis, bon, bah, si je me déplace, bah, ça va arriver. Du coup, je me déplace à ma banque, je me rends sur place. Puis ensuite, euh, je vais dans ma banque, bon, je vois mon consultation en solde et je vois que j'ai toujours rien reçu. Du coup, je trouve ça bizarre parce que j'attends quand même depuis un moment et Tommy m'a dit que ça allait arriver le jour où je me prépare. Si vous suivez, vous comprenez ce que je veux dire. Du coup, oui, bah, du coup, bah, ça m'étonne. Je me demande, c'est quoi encore ce piège où je me suis mise dedans. Euh, puis ensuite, euh, puis ensuite, je me rappelle que je suis restée devant ma banque et j'ai fait des petits allers-retours. Le temps, je me suis dit bon, je vais faire des petits allers-retours le temps que le virement se fasse. Comme ça après, je pourrais m'acheter des choses. Bon, enfin bref. Du coup, je fais les petits allers-retours. Je tourne en rond un peu devant ma banque et je reviens. Et c'est encore la même chose. Bon là, je me dis, il y a quelque chose qui va pas. Du coup, euh, faut savoir que j'étais un peu, en fait, j'étais dans la compréhension parce que je me dis, mais Tommy m'a dit que ça allait arriver le jour même où je me prépare en temps et en heure. Et quand j'attends euh, mais quand j'attends jusqu'à mon arrivée à la banque, ben, ça me fait la même chose. Ça veut dire que ça me met rien, que j'ai rien. Du coup, je rentre et là, à mon retour, j'envoie un message à Tommy. Je dis bon, là, vous m'avez dit que j'allais recevoir le virement comme prévu, que j'allais vous faire un virement chez vous et que vous allez me verser l'argent qui était prévu. Et là, il me dit oui, oui, désolé, on a eu quelques petites complications avec notre banque, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver le lendemain. Du coup, je me dis bon, ok, je vais le laisser le bénéfice du doute. Je dis ok, d'accord, merci de m'avoir prévenu, voilà. Arrivé le lendemain, euh, alors, arrivé le, oui, bon. Arrivé le lendemain, il y a, il y a il y a la directrice de ma banque qui m'appelle et qui me dit Madame Untel,
ce qui est mon nom. Elle m'appelle et elle me dit bon, je dois. Est-ce qu'on peut se voir ce matin pour discuter de votre compte? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Du coup, je me dis ok, qu'est-ce que c'est que ça? Je me dis bon, peut-être que c'est peut-être vu que j'ai pas dû déclarer quelque chose et le fait que le virement soit passé, c'est une assez grosse somme de 1670 €. Je me dis bon, peut-être que c'est ça. Elle veut que je lui explique d'où ça vient. Est-ce que je dois. Je me dis bon, peut-être que elle veut elle veut que je lui ramène quelque chose ou elle veut juste que je lui dise que c'est mon nouveau salaire, que je vais bientôt lui donner un bulletin de travail. Enfin bref. Du coup, la directrice de ma banque a dit bon, je dois vous parler, est-ce que vous pouvez venir ce matin? Je me dis ok. Bon, du coup je me prépare, je me rends dans la banque, euh, j'attends comme d'habitude, j'attends un peu, puis ensuite je vois la directrice de ma banque, et elle a dit venez me suivre dans mon bureau. Bon, je m'assois, on s'installe, puis ensuite elle dit bon madame Untel, euh, quand je dis Madame Intel, en fait, c'est mon nom de famille que je bip. Bon, elle me dit Madame Intel, là, faut que je vous dise, vous avez été victime de chèques volés. En fait, il y a des chèques qui devaient qui devaient être virés sur votre compte. Mais vu qu'il y a un niveau de sécurité dans la banque, ça a été détecté comme quoi ça a été volé. Du coup, quand elle me dit ça, je comprends pas du tout. Je me dis, qu'est-ce qui se passe où je me suis mise, je comprends pas du tout ce qu'elle me raconte. Même, je me rappelle que j'ai dit le mot volé parce que j'étais tellement choquée que je me rendais pas compte. Mais en fait, je me rendais pas compte, j'étais vraiment abasourdie. Je comprenais pas ce qui se passe dans ma tête. Et du coup, vu qu'elle dit, oui, elle dit bon, vous avez été victime de chèques volés de Paris. Du coup, je comprends rien. En fait, l'information a du mal à rentrer dans ma tête parce que je suis tellement choquée que ce qu'elle me dit, c'est comme si qu'elle me parlait dans une autre langue. Du coup, le temps que ça rentre, ça a mis un peu de temps. Et j'étais très choquée quand elle m'a dit ça. Et du coup, elle me dit, bon, ça vient de Paris, c'est des chèques volés. Puis ensuite, elle m'a expliqué comment ça se passe, parce que je comprenais pas. Même dans ma réaction, dans mon visage, elle voyait que j'étais un peu perdue, mais que j'étais choquée. Et du coup, elle m'a expliqué, je m'en souviens plus ce qu'elle m'a dit autour des chèques volés. Bon, elle m'a expliqué. Puis ensuite, après ça, elle m'a dit, là, va falloir porter plainte parce que quand même, vous êtes dans une situation qui est assez compliquée. Et du coup, elle m'a dit, bon, va falloir quand même rembourser. Et dans ma tête, quand elle a dit le mot rembourser, je me suis dit, bon, rembourser, dans ma tête, c'était rembourser les 1670 € 70 avec les 820 € 20 et les 850 € 50. Dans ma tête, je me suis dit, mais comment je vais rembourser cette somme? Elle est énorme. Puis ensuite, elle me dit, la somme, elle me dit, bon, 80 €. Il va falloir nous rembourser 80 €. Et là, je me dis, mais comment je vais faire? Parce que ça va être compliqué, parce que je comptais sur le job que je viens de trouver, je comptais sur Tommy, vu que je me suis dit bon c'est lui, lui il sait comment ça se passe, et je comptais sur le job que Tommy allait me donner. Mais je m'attendais pas du tout à ce que je devais rembourser 80 €. Mais en même temps, je me dis ça va, même si ça va être un peu compliqué à rembourser. Et du coup, elle me dit il faut que vous me passiez votre carte. Et je me rappelle cette carte, j'aimais bien juste parce qu'il y avait le dessin Pikachu. Mais
c'est vrai que ça m'a fait un petit peu, ça m'a un petit peu picoté. Parce que je me suis dit, ah oui, quand même, je me suis retrouvée jusqu'à là. Du coup, je comprenais pas du tout. Du coup, je lui donne ma carte bancaire, et elle me dit bon bah que je suis fichée Banque de France. Et c'est la première fois que j'entends Banque de France, parce que j'ai jamais été fichée Banque de France. Et du coup, je me dis oh, mais qu'est-ce que c'est Banque de France? Pourquoi je suis fichée? En fait, ça a mis du temps vraiment à ce que je comprenne que je me suis fait arnaquer. Et du coup, oui, et du coup, elle dit bon, je vais prévenir ma direction, même si c'est la directrice de la banque, bah, faut qu'elle prévienne les patrons de banque. Oui, comme je le disais, je me suis dit, même si c'est la directrice de la banque, faut qu'elle prévienne bah, les patrons, puisqu'il est patron de sa banque, de la situation. Bon, bah, je vais dire le nom de la banque, hein, tout le monde connaît. C'est, j'étais avant à Société Générale. Ça, c'est mon ancienne banque. Euh, bon, bah, du coup, quand elle me dit tout ça, bah, elle me dit, bon, je vais aussi fermer votre compte. Du coup, une fois que c'est fait, elle me dit, au revoir, bonne continuation, bon courage. Et c'est quand je sors de la banque que là, je me dis, bon, là, c'est réel, j'ai plus rien, j'ai plus de compte, j'ai plus de carte bleue, je dois rembourser la banque alors que j'ai rien fait. Là, je me dis, je me suis fait vraiment arnaquer. Et j'étais quand même, j'étais triste parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Euh, et je me suis dit, oui, mais je suis pas. Normalement, Tommy m'a arnaqué, et je suis pas une escroc, je suis pas une arnaqueuse comme Tommy. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi Tommy m'a mis dans cette situation? Et du coup, je pense que le jour même, ou soit le lendemain, non, le jour même, je vais à la police de mon département. Puis ensuite, je dis bon bah c'est pour déposer une plainte pour parce que j'ai été victime d'arnaque. J'attends et je vois, je sais pas comment ça s'appelle dans la police, c'est officier ou commissaire, bon, je sais pas comment ça s'appelle. Je vois une femme, je vais dire policière, que je vais appeler, je vais appeler, tiens, je vais appeler Noémie. Je vois cette policière je vois Noémie, la policière, et je dis bon bah c'est pour porter plainte. Je dis à nouveau que j'étais victime d'arnaque sur internet. Et là Noémie elle me dit bon je peux pas vous prendre aujourd'hui, mais je vais prendre quelques notes pour recevoir votre dépôt de plainte sur un rendez-vous le lendemain. Du coup je dis ok, j'explique rapidement ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Puis ensuite, après ça, je dirais que c'est le début d'un, oui, c'est le début d'une, en fait, j'hésite avec deux mots, comment définir. C'est le début d'une descente aux enfers, mais en même temps une traversée du désert. Un mélange des deux. Mais je dirais plus descente aux enfers parce que je me retrouve avec plus rien. Comme je dis, j'ai plus de RIB. Quand je suis allée sur l'application de la banque Société Générale, bah ça m'a coupé d'un coup, je pouvais plus accéder. Du coup, bah j'ai supprimé l'application vu que ça me servait à rien. Mais j'ai préféré prendre quand même au cas où les captures d'écran, des messages,
aussi en forme de preuve, comme l'avait dit, je sais pas comment je l'ai appelé, Noémie. Noémie m'a dit de ramener les preuves, du coup j'ai pris les captures d'écran, des faux chèques sur mon ancien compte, les messages sur Instagram et WhatsApp de Tommy. Puis ensuite, bah comme je dis, c'était la descente aux enfers. Certes, c'est un grand mot, mais je tiens à dire que je souhaite à personne de se retrouver là maintenant. J'en rigole, mais à cette période-là, même bah, même maintenant, mais ça va. Mais à cette période-là, je tiens à dire que c'était une descente aux enfers parce que je me suis dit, mais dans quoi je me suis dans quelle situation je me suis mise et pourquoi j'étais aussi naïve. Je m'en suis voulu parce que je me suis dit, mais comment j'ai pu être naïve à ce point-là sans voir les les erreurs. Puis ensuite, oui. Puis ensuite, bah j'ai essayé de m'ouvrir un compte sur plusieurs banques en France, mais à chaque fois que j'y allais, bah ça me refusait. Ça me disait bah non, on peut pas vous prendre parce que vous êtes fiché Banque de France. Bon, à chaque fois, il me disait ça. Hein, dans chaque banque où j'allais, il s'arrêtait pas de me dire cette phrase. Même j'avais un rendez-vous avec telle banque. Quand j'allais, je donnais mes documents bancaires et ils disaient bah non, nous on peut pas vous prendre. Est-ce que vous êtes fiché en Banque de France, vous devez déjà rembourser une dette. Bon, après un moment j'en ai eu marre et à un moment j'ai voulu abandonner parce que j'en avais marre de tout le temps rechercher la banque, je dirais pas idéale, mais une banque qui peut m'accepter. Euh, mais à chaque fois, c'était que des refus. Du coup, j'en ai eu marre. J'ai baissé les bras. Puis ensuite, puis ensuite, j'ai attendu un moment. Puis ensuite, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer. Je vais pas dire le nom de la nouvelle banque où je suis, mais bon, j'ai donné un nom fictif. Euh, Puis quelques temps après, je me suis dit bon, je vais aller quand même sur Bancalor. Bancalor, c'est un nom que j'ai inventé, hein, c'est fictif. Je me suis dit bon, je vais aller quand même sur chez Bancalor. Peut-être que Bancalor peut peut m'aider ou peut m'accepter. Du coup, je prends rendez-vous avec une conseillère que je vais appeler Cindy. Je prends rendez-vous chez Bancaire avec Cindy. Bon, elle m'accepte. Bon, j'ouvre mon compte. Là, je me dis, enfin, entre guillemets, enfin, euh, je, je suis acceptée par une banque, ce qui n'était pas facile avant. Je me suis dit, bon, là, ça peut aller. Et du coup, bon, bah, avec la conseillère Cindy, bon, elle m'ouvre un compte, etc. Tout rentre dans l'ordre. Euh, je suis chez Bon, je veux dire que je suis chez Bancalor vu que c'est un nom fictif. Hein, je peux dire le nom fictif. Du coup, oui, je suis chez Bancalor. Et bon, ça peut aller. Du coup, oui, faut que je revienne à la plainte. Du coup, je me rends à la police de mon département. Je vois la policière Noémie qui me prend en rendez-vous le jour de ma plainte. Et là, je lui explique à nouveau comment je me suis mise dans cette situation avec le nom du compte Insta de Tommy. Je dis bon, voilà comment ça s'est passé, voilà ce que Tommy m'a dit. J'ai montré les SMS sur les messages WhatsApp, SMS sur Insta. J'avais toutes les captures d'écran. Puis ensuite, oui, puis ensuite après j'avais les captures d'écran aussi, bah justement de la banque que je peux dire que je peux dire le vrai nom vu que je suis plus dedans, qui est Soci- Société Générale, je ne sais plus du nom.
Puis ensuite, après ça, il y a Noémie qui m'a dit, une fois que ma plainte elle a été terminée, elle m'a dit, nous on vous garantit pas qu'on va retrouver Tommy, parce que Tommy, lui, il a un numéro euh, qui est assez compliqué à être repérable. Bon, là, j'ai dit le nom Tommy, mais en fait, ce qui s'est passé derrière ça, quand elle m'a dit ça, c'est qu'en fait, on ne savait pas, c'est qu'en fait, je ne savais pas l'identité, dans ma tête, je pensais parler à un homme, mais je sais pas jusqu'à présent l'identité de cette personne. Je sais pas si c'est des frères et sœurs, si c'est un groupe d'amis, si c'est une personne. Là, je vous dis un nom fictif pour la story time, pour que vous vous repérez et que vous compreniez l'histoire. Mais jusqu'à présent, je sais pas qui c'est, je sais pas si c'est deux femmes, je sais pas si c'est un homme, ça j'en sais rien. Alors elle me dit bon, je reviens au numéro. Elle me dit bon, nous on vous garantit rien, oui voilà, elle me dit nous on vous garantit rien parce que Tommy lui il a un numéro qui commence par un 07. Le reste de son numéro, même si je savais, je vous dirais pas, mais vu que je sais pas la suite de son numéro, je sais que le début, qui est 07, ben, elle m'a dit, ça va être compliqué de le contacter et de l'arrêter. Parce que un 07, c'est facile à arnaquer, mais c'est compliqué à, à arrêter cette personne. Du coup, je suis déçue parce que je pensais vraiment qu'ils allaient pouvoir l'arrêter, que enfin je pourrais lui dire en face à face dans quelle situation il m'a mise. Du coup, après ça, je suis déçue et quand je rentre à nouveau après la plainte, je dis merci à Noémie, tout ça, ça va. Puis ensuite, quand je rentre, bah je me dis non, je vais pas le laisser s'échapper comme ça. Je vais lui envoyer des messages pour lui montrer vraiment qu'il m'a mise dans une situation qui est compliquée à sortir. Du coup, je lui envoie des messages, bon, que j'ai supprimés parce que je vous dirai vers la fin pourquoi je l'ai supprimé, je vous dirai ça une nouvelle fois. Du coup, bah, je lui envoie des messages comme quoi je suis très, que je suis très énervée contre lui, je lui fais des reproches. Je m'en souviens plus trop ce que j'ai dit, bon, mais je lui ai fait des reproches. Puis ensuite, je vois quand je suis sur WhatsApp, je vois que Tommy a regardé, j'ai même envoyé des audios, des messages audio sur WhatsApp pour lui faire comprendre que c'est un arnaqueur et que j'ai porté plainte, etc. Du coup, quand je suis une fois que le message est envoyé, dirais quelques minutes après, je reviens sur WhatsApp, je vois que Tommy a vu mes messages, mais qui n'a pas répondu et qui a arrêté de me répondre. Là, ça fait depuis plus de 3 ans que j'attends des réponses qu'il ne me donnera jamais. Du coup, ça fait 3 ans que j'ai pas entendu la voix de Tommy, il s'est pas excusé, il s'est rien du tout. Du coup, même là, jusqu'à présent, je suis dans l'incompréhension. Et du coup, bah, Tommy m'a plus répondu. J'ai préféré quand même garder les messages parce que à ce moment-là, j'avais envie de faire bah, cette vidéo dont je le fais actuellement. Du coup, j'ai gardé les messages un long moment. Puis ensuite, il y a pas très longtemps, je me suis dit bon, à quoi ça sert que je garde les messages parce que ça va me mener à, ça va rien, parce que ça va pas m'aider à retrouver Tommy. Ça va pas, ni ça va pas m'aider à retrouver Tommy, à lui dire en face ce que je pense de son arnaque. Du coup, j'ai supprimé toutes les photos de nos messages. Voilà la raison.
parce que je me suis dit bon, ça sert à rien. Ça fait depuis 3 ans que j'attends des explications de Tommy et il l'a pas fait. Du coup, j'ai supprimé. Même si là, je regrette un peu parce que j'aurais préféré vous montrer par, justement, pendant la vidéo que vous voyez un peu les messages et comme ça, je floute un peu mes informations personnelles, mais que vous voyez le genre de messages que ces arnaqueurs envoient. Parce que, parce que, parce que la moralité de l'histoire, c'est parce ils se rendent pas compte que ce qu'ils font aux personnes innocentes, c'est grave. Car, bon, vous savez qu'en ce moment, il y a des arnaqueurs d'amour, de finances. Et j'ai vu un documentaire, un reportage récemment qui a reflété ma situation dans la storytime que je viens de vous expliquer. Et du coup, j'ai noté un commentaire en expliquant aussi que j'étais victime. Justement, je l'ai mis dans ce commentaire que cette vidéo, ça raconte l'arnaque, comment je l'ai vécu, que j'ai vu aussi. En fait, dans ce reportage, j'ai vu un homme qui avait la même situation que j'avais vécue il y a 3 ans. En fait, c'était pareil. En fait, c'était exactement ce qui s'était passé dans le reportage que j'ai vu. Et sauf que ce qui est un peu triste dans cette histoire, c'est que cet homme-là, bah, c'est une descente aux enfers parce que cet homme-là est triste parce que cette situation, à ce moment-là, quand on est dans cette situation, on voit pas forcément d'issue. On se dit qu'on est les seuls à vivre ça, que pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a fait? Et j'avais l'impression de comprendre ça vu qu'il était triste, hein, c'est normal. Pareil aussi, j'étais triste, mais je le montrais pas. Mais c'est vrai que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je lui ai fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il a quelque chose à me reprocher? Alors que Tommy, c'est vraiment un inconnu que j'ai vu ça, que j'ai vu sur Instagram, que j'ai vu son soi-disant compte comme quoi il allait changer les vies des clients, que j'ai vu sur Instagram. Mais je comprenais pas pourquoi cette méchanceté. Et du coup, oui, j'ai laissé un commentaire dans un reportage avec cet homme en question qui qui était dans la même situation que j'avais vécue, etc. Mais après, c'est pour après aussi, je tiens à passer aussi cette story time pour pour passer un message aux personnes qui vivent actuellement ce genre de situation ou qui ont déjà vécu, mais qui ont des craintes de faire en sorte que ça se reproduise. Du coup, c'est dans cette morale de l'histoire, c'est que surtout, ce que j'ai appris de cette erreur, de cette expérience, c'est que c'est que il faut pas se fier aux pubs Instagram. Les pubs Instagram, comme quoi vous allez gagner une belle somme avec des avis qui sont soit truqués ou soit avec des fausses vidéos, des chèques d'argent. C'est faux, faut pas se laisser hypnotiser par ce genre de pub. Parce que c'est ce qu'ils font, les arnaqueurs. Ils hypnotisent les clients avec ce genre de pub. Et, euh, et ils ont les clients dans leur poche. Et aussi, ce que j'ai appris de mon erreur, c'est que maintenant je sais que même il y a pas très longtemps, j'ai vu une pub qui ressemblait un petit peu à ce que j'avais vécu comme arnaque. Et je me suis dit, bon, ça semble de l'arnaque, je vais pas m'inscrire comme ça, je vais pas donner encore mes informations comme ça, c'est de l'arnaque. Maintenant je sais les erreurs faites par les arnaqueurs ou je sais
je sais anticiper. Parce que avant, j'ai pas du tout anticipé. Avant, je suis allée directement, je me suis inscrite. Et vous vous rendez compte que j'ai donné mes informations personnelles. J'ai quand même donné mon RIB entier. Et aussi, quand vous avez, par exemple, un doute, parce que comme je viens de vous dire, avant de me lancer dans ce que je pensais un job, bah, j'avais des doutes. Bah, prenez en compte ces doutes-là, euh, c'est-à-dire, euh, rester sur, comment dire, c'est, oui, c'est-à-dire que, euh, soyez bien attentive dans ce qui peut, dans ce que vous sentez, ce qui peut être freinant pour vous. C'est-à-dire comme les doutes, quand vous hésitez, euh, euh, c'est un signe. Sur le moment même, j'avais pas compris comme ça, et c'est un peu plus tard que c'est un signe que faut pas se lancer directement comme ça. Faut faut laisser ce que vous avez devant les yeux sur Instagram. Par exemple, comme la pub, par exemple, comme la pub que m'a faite, l'arnaque que Tommy m'a faite, eh bien, il y aura plein de Tommy qui feront ce genre de pub. Et quand vous êtes intéressé par ce genre de pub, mais que vous hésitez, bah, c'est un signe comme quoi il faut se méfier. Et euh, votre instinct, prenez-le en compte pour ne pas vous faire avoir. Si vous avez compris ce que je viens de vous dire. J'arrivais pas à tourner la phrase, mais voilà. Oui, comme je disais, j'ai quand même donné mon RIB entier. Et ça pour toutes les personnes qui, qui viennent de voir une pub Instagram avec ce genre de message. Bah, en fait, c'est pour vous conseiller et de vous dire n'envoyez surtout pas vos informations personnelles, comme la pièce d'identité, votre RIB entier, même l'application, même votre compte sur l'application de votre banque, parce que c'est dangereux. Et aussi, ça peut être, j'ai pas donné les conséquences, mais ça peut apporter des choses plus graves cette fois-ci. Et aussi, quand vous avez par exemple un doute, parce que comme je viens de vous dire, avant de me lancer dans ce que je pensais un job, bah j'avais des doutes. Bah prenez en compte ces doutes-là, euh, c'est-à-dire euh, rester sur, comment dire, c'est, oui, c'est-à-dire que euh, soyez bien attentive dans ce que vous sentez, ce qui peut être freinant pour vous. C'est-à-dire comme les doutes, quand vous hésitez, euh, euh, c'est un signe. Sur le moment même, j'avais pas compris comme ça, et c'est un peu plus tard que c'est un signe que faut pas se lancer directement comme ça. Faut faut laisser ce que vous avez devant les yeux sur Instagram. Par exemple, par exemple, comme la pub que m'a faite, l'arnaque que Tommy m'a faite, eh bien, il y aura plein de Tommy qui feront ce genre de pub. Et quand vous êtes intéressé par ce genre de pub, mais que vous hésitez, bah, c'est un signe comme quoi il faut se méfier.
Et euh, votre instinct, prenez-le en compte pour ne pas vous faire avoir. Si vous avez compris ce que je viens de vous dire. J'arrivais pas à tourner la phrase, mais voilà. Du coup, dans ces storytelling qui n'est pas forcément lente, je dirais, bah, cette histoire m'a appris de reconnaître mes erreurs et de ne pas les reproduire. En espérant que ça soit de même pour vous si vous tombez sur ce genre de d'arnaque. Parce que comme je l'ai dit, euh, le Tommy en question qui m'a arnaqué, il y en a plusieurs sur les réseaux sociaux. Il y a des milliers. Et du coup, ayez confiance en votre instinct. Parce que votre instinct peut vous guider et soyez méfiant dans ce genre de pub pour ne pas être dans cette situation. Parce que comme je l'ai dit, cette situation, je souhaite vraiment à personne. Parce que c'est très compliqué quand on vit cette situation. Euh, et aussi, j'espère que mes conseils auront pu vous aider ou peuvent vous aider. Et aussi, dans le conseil que j'ai oublié de vous dire, c'est de ne pas baisser les bras parce que je vous ai dit dans la story time que un moment j'ai baissé les bras parce que j'arrivais plus à trouver euh, une banque qui peut m'accepter. Et du coup, dans ces situations-là, ne baissez pas les bras, gardez la tête haute, parce que comme je vous ai dit bien après, que j'ai trouvé Banque Alors et que Banque Alors a pu m'accepter. C'est quand même que même si vous broyez du noir dans ce genre de situation, il y a une lumière au bout du tunnel que vous pouvez vous relever. Certes, c'est facile à dire qu'à faire, mais si j'ai été dans cette situation et que j'ai pu me relever euh, en, en ne pas que j'ai pu me relever et ne pas baisser les bras, c'est que vous aussi vous pouvez le faire. Mais c'est pas du tout un ordre que je vous donne, c'est juste un conseil bienveillant. C'est de ne pas baisser les bras, de garder la tête haute, euh, et aussi certes des fois ça prend la tête parce qu'on se dit mais cette histoire-là qui me bloque, donc comment je vais faire pour la suite. Mais essayez de trouver d'autres alternatives comme une passion, qui peuvent vous aider à passer outre à un moment. Ce qui m'a aidé aussi. Par exemple, ça peut être une passion pour, par exemple, la radio. Par exemple, quelqu'un qui est dans cette situation-là est passionné par la radio, bah, il peut se réfugier dans la radio parce que je dirais que ça peut aider des gens d'être dans sa passion. Ou soit comme la danse. La danse, c'est un moyen qui permet d'évacuer, euh, oui, d'évacuer et aussi de se changer les idées, de ne pas sombrer. Mais certes, c'est plus facile qu'à dire qu'à faire, mais j'en suis la preuve. Vous pouvez me croire que vous pouvez me croire que j'en suis la preuve. Voilà. Alors, merci d'avoir écouté cette première story time avec suivi de la deuxième vidéo, la première vidéo que j'ai faite. Si mon contenu vous intéresse, vous pouvez vous abonner, laisser un like ou un commentaire, suivre mon actualité sur les réseaux sociaux. Même si je suis pas très active, vous pouvez suivre quand même. Ça serait gentil, merci. Bon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour le moment, vu que mon intro et outro sont en construction, ce sera des vidéos sans intro, mais avec le montage quand même, bien sûr. Mais ce sera sans intro et sans outro.
Merci à vous. Je vous dis à bientôt. Euh, Aussi, j'ai oublié de vous dire que, juste pour finir, c'est un tout petit truc, que je vous avais dit que je devais rembourser la somme de 80 € à mon ancienne banque. Et bien avant ça, quand la directrice de ma banque m'a dit vous devez nous rembourser, je pensais que ça allait être une grande somme, le montant que vous allez voir pendant la vidéo, euh, que je devais les rembourser auprès de la Banque de France. Et en fait, j'ai pu rembourser une partie et l'autre, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus si j'ai remboursé la totalité ou une partie. Voilà. C'est juste ce petit truc que j'ai oublié de vous dire. Bon. Merci.